réalise toujours, même sans pouvoir autant attendre qu'on lui rappelle cela. Et il est de plus fidèle pour nous, parce que peu importe tout ce que nous sommes, peu importe nos attentes sur lui, et même lorsque nous devenons des infidèles, lui, il reste fidèle, parce qu'il ne peut jamais se renier lui-même. Amen, amen. Et cela peut être la raison pour nous de l'adorer. Et c'est pourquoi je te prierai, bien-aimé, que tu commences à t'imaginer de ce qui est Dieu pour toi, et que tu entres à profondeur, que tu prennes cette image-là et que tu adores ton Dieu. Est-ce que tu peux l'adorer, bien-aimé? Bien-aimé, adore ton Créateur, adore ton protecteur, adore ton bon berger. Ah, tu peux t'appuyer même à cette parole écrite qui est au centre de la personne de David, d'Psaume 23, comme il est en train de le dire, l'Éternel est mon berger. Oh, sur les bergers, c'est que nous sommes justement des brebis. Ah oui, c'est sûr, acceptons qu'on soit des brebis. Et que lui qui est le Père le plus responsable, lui qui est le bon berger, qui nous amène dans des bons pâtirages, dans de verts pâtirages, que l'Éternel, le bon berger, nous amène auprès des eaux paisibles. Oh, quelle que soit ta soif, lui, il te comblera. Et de plus, quelle que soit la famine que tu auras, tu seras rassasié chez lui, parce qu'il est le bon berger. La suite de la vie ne dépend pas de toi, dépend de lui, parce que c'est lui qui saura comment te mener, comment t'orienter. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il reste fidèle. Il est le meilleur, notre Dieu. Il est le meilleur. Est-ce que tu peux entrer en profondeur, que tu pries ton Dieu, que tu l'adores encore, que tu l'adores plus que ça? Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Et dis ce que tu connais sur lui. Je suis en train de parler avec toi, papa, maman, frères et sœurs, qui nous suivent en ligne. Toi qui nous suis en ligne, laisse casser que tu adores ton Dieu avec nous, parce que nous sommes des gens simples. Le fait que toi tu es disposé, et le fait que toi tu es en train de te laisser emporter avec cet esprit qui m'ouvre en ce lieu, on est des gens simples parce que c'est ce qui se passe à ce lieu. Alors c'est sûr, il fallait que tu fasses mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Il fallait que tu puisses encore une fois le faire plus que ça. Il fallait que tu adores ton Créateur. Il fallait que tu le lèves plus haut de tous. Parce que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Lorsque j'imagine de ce qu'il est pour moi, moi je l'appelle Père. Moi je l'appelle Père parce qu'il fait des choses grandioses dans ma vie en personne. Je l'appelle mon papa. Parce que même lorsque je n'arrive pas même à pouvoir me souvenir de ce que je n'ai pas besoin, lui il me le donne avant que même je ne le dise. Lui il me le donne. Et de plus, du coup je me souviens que j'en avais besoin, mais j'oubliais de le mettre au cadre, de le mettre parmi les requêtes, de le mettre parmi ce que je devais demander. Mais lui il me le donne avant que même je ne le demande. Il est mon Père parce qu'il assume sa responsabilité dans ma vie. Et pour moi, je ne m'inquiète pas parce que celui qui assure tout de moi, et même au lendemain, celui qui l'assurera, celui qui est en train encore une fois de vouloir qu'à ce que moi j'apprenne mieux, pourvu que je sois la personne qui va apporter sa nature et que je sois la personne qui va faire qu'à ce que son honneur soit digne. Et lorsqu'on me verra, qu'on dise un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu,
un fils de Dieu. Je l'appelle mon protecteur parce que même lorsque je dors, je ne sais pas comment il le fait, mais il me protège. Et de plus, je me retrouve réveillé bonnement, réveillé sans que je n'ai de malaise. Je me retrouve réveillé sans que je n'ai des choses troublantes pour moi. Et pourtant, il y a des fois qui se passent dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent parce que je sais, et je sais bien encore, il y a des gens qui veulent encore ma mort. Il y a des personnes qui veulent que moi je tombe. Il y a des personnes qui veulent que je ne sois pas la personne que je suis. Mais Dieu, lui, il protège. Lui, il combat pour moi. Lui, il se met là pour moi. Oh, je l'appelle pour moi le bouclier. Parce que c'est sûr, il repousse loin de moi tous ceux qui peuvent vouloir m'affronter. Et de plus, il repousse les ténèbres loin de moi. En fait que moi, je ne me heurte. En fait que moi, je ne trébuche pas. En fait que moi, je ne tombe pas en faillite. Et que j'avance droitement. Il est le bouclier pour moi. Parce que même le flèche de l'ennemi ne m'atteigne pas. Et de plus, parce que pour moi, oh, il protège, il se met là-bas justement, en fait que tous ceux qui peuvent être de mal contre moi ne m'atteignent. Et lui, il est subisse. Et de plus, il nantit le méchant pour moi. Il est le meilleur, mon Dieu. Il est le meilleur, il est le meilleur, mon Père. Il est le meilleur, mon Père. Il est le meilleur pour moi, le grand Dieu. Il est le beau berger. Il est le beau berger. Bien-aimé, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux le faire encore mieux que ça? Adore ton Créateur. Adore ton Dieu. Adore ton Papa. Adore le meilleur de meilleur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, ce Dieu. Il est le roi des rois, notre Jésus. Et dans sa cour, la cour de Dieu n'est pas faite de généraux, je ne sais pas comment je peux le dire, oh, de colonels. La cour de Dieu est faite de rois, parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus, Jésus, je suis venu t'élever, mon Dieu. Je suis venu t'élever encore. Et je le fais. Oui, nous le faisons. Nous le faisons, mon Dieu. Parce que tu es le meilleur, c'est sûr. Et est-ce que nous disons que tu es le meilleur, papa? C'est parce que nous avons vaincu les choses que toi t'as fait pour nous. Et nous en sommes témoins. Jésus, merci. Merci encore. Jésus. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Est-ce que tu peux le dire? Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Oh, toye kotombola Yesu, Yesu. Oh, toye kotombola Yesu, Yesu.
Azalina bomo Yesu Yesu Azalina bomo Yesu Yesu Azalina bomo Yesu Yesu Azalina bomo Yesu Yesu. Bien-aimé, le Dieu que nous sommes venus élever, il n'est pas mort, il est vivant. C'est le Dieu juste, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu puissant. Il est le tout puissant de tout. Il est le tout puissant de tout. Notre Jésus, notre Jésus. Ce n'est pas un cadavre, non, 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 non. C'est un Dieu vivant, un Dieu vivant. Et il est là maintenant avec nous. Il est là présent avec nous. C'est lui le meilleur enseignant. C'est lui le meilleur enseignant, le rabbi. Nous sommes venus à son école. Nous sommes venus à son école. Il est réel notre Dieu. Il est réel notre Dieu. Azalina bomo Yesu Azalina bomo Yesu Yesu Azalina bomo Yesu Yesu yaweranga Azalina bomo Yesu Yesu oh toye kotomola Yesu Yesu toye kotomola Yesu Yesu toye kotomola Yesu Yesu toye kotomola Yesu Yesu. Élève-lui, élève-lui, élève ton Dieu, élève ton Créateur, élève ton Père, Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, s'il s'agit de crier, tu peux le faire. Si tu sens en toi que tu peux crier, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça fera partie de ton adoration. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Papa, n'aie pas peur. Mais de plus, ne t'inquiète pas de ce que les enfants diront de toi. Mais toi, tu peux entrer en profondeur et que tu pries même en haute voix, que tu oses ta voix, que tu adores ton Dieu. Cela fera qu'assez que même tes enfants apprennent de toi. Que lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, on s'affiche de ceux qui sont tout autour de toi. On s'affiche de tous ceux qui sont tout autour de nous et de plus. On fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Maman, tu peux le faire, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas de ce qu'il dira ton mari. Ne t'inquiète pas de ce qu'il dira tes enfants. Fais-les, sois libre d'adorer ton Créateur. Sois libre d'adorer ton Dieu. Oh, oh. Tu es en train de dire, que diront les voisins? Mais c'est de là que les voisins sauront que tu es un adorateur. C'est de là que les voisins sauront que tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, et que tu es en train de suivre le règle, les normes de Dieu, et tu es en train de faire ton culte. Comment il saura que ce
soir à 20h, tu es connecté pour suivre le culte en ligne, pour suivre les enseignements en ligne. Comment il saura qu'il existe un programme intitulé à l'école de la présence de Dieu si toi, tu ne les influences pas? Oh, oh, oh! Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux en parler en priant? Est-ce que tu peux influencer tes proches? Est-ce que tu peux les influencer? Et que cette atmosphère-ci les embarque avec toi, les emparle avec toi, qu'ils sentent la pression que toi tu as, qu'ils disent: oh, ici il y a un réveil. Oh, c'est sûr, il y a un réveil quelque part, il y a un réveil dans cette maison. Et nous sommes endormis. Il fallait que nous réveillions aussi. Il fallait que nous réveillions aussi pour adorer l'Éternel. Oh, bien-aimé, fais-le avec vivacité, fais-le avec fierté, je l'ai dit, avec fierté. Sois fier d'adorer ton Dieu, sois fier d'adorer ton Créateur, sois fier d'adorer ton Dieu, sois fier d'adorer ton fidèle Dieu. Oh, ton pourvoyeur, la personne qui combat pour toi. Oh, tu t'imagines combien de francs il a déjà combattu pour toi. Ha. Imagine-toi, imagine-toi, imagine-toi. Essaye de te souvenir de la situation que tu as passée ici récemment. Mais tu ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que Dieu utilise ses moyens comme il le veut. Avec la mâchoire d'un animal, il peut tabasser toute une armée. Alors, adore ton Dieu, le protecteur, la personne qui te délivre, la personne qui te guérit de tes maladies. Tu ne sais pas comment il le fait, mais il le fait. Tu ne sais pas comment il le fait, mais tu te sens toujours: oh, je suis guéri. Tu te sens toujours à l'aise. C'est important même prendre les médicaments, parce que la dose suffisante et les médicaments suffisants est là. Parce que ton Dieu, c'est celui ton médicament. Celui ton médicament. Oh, il est le Père irresponsable. Ta maladie ne le ferait point. Ta maladie ne le dérange pas, ne l'intimide pas. Parce qu'il sait comment il va te guérir. Oui, il le sait. Et même si tu peux perdre contrôle, aussi même, tu peux perdre confiance. Je dis qu'il est fidèle, il reste toujours fidèle. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il va faire pour toi. Même toi, tu peux l'attendre venir dans cette voie. Et lui, il viendra dans une autre voie. Parce qu'il utilise ce moyen comme il le veut. Il est multisystème. Il est multisystème. Il est multisystème. Ce n'est pas toi qui vas encore une fois lui donner les choses à utiliser pour combattre pour toi, non. Ce n'est pas toi qui vas encore une fois l'indiquer le médicament qu'il te faut pour guérir. Non, 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 non. Il est l'architecte de ton corps. Il connaît toutes les parties de ton corps. Il connaît tout ce que tu es. Il connaît même à l'intérieur de toi. Il connaît même ton âme. Oh, c'est lui qui donne le repos de l'âme. C'est lui qui donne le repos de l'âme. Et c'est lui qui s'appelle le repos de l'âme. Il connaît même ton intérieur. Il contrôle ton esprit. Il contrôle ton âme. Il contrôle ton corps. C'est lui qui ne guide pas. Celui qui ne guide pas. Et c'est pourquoi le psalmiste est en train de le dire qu'il est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Et moi je ne manquerai de rien. Il exagère en disant: même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, parce que sa houlette de son bateau me rassurera. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, il est responsable, notre Dieu. Il est responsable. Il est responsable de notre Dieu. Oh Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom reste toujours élevé. Jésus, Jésus. Et que ce soit justement ton nom qui serait connu par toutes les nations. C'est justement ton nom. Papa, nous ne voulons pas de palmarès parce que même c'est
toi qui mériterais d'être connu. Même s'il y a des personnes qui veulent se faire voir, mais c'est toi, Jésus, qui mériterait d'être vu, mon Père. Parce que c'est toi le meilleur de tout. C'est toi le meilleur de tout. Jésus, ton nom est plus grand. Aucun nom ne peut sauver. Aucun nom ne peut guérir. Aucun nom ne peut délivrer. Aucun nom ne peut faire quoi que ce soit. Ce sont justement des noms, des noms, des noms. Mais toi, ton nom, Jésus, le nom de Jésus fait trembloter toute la terre. Le nom de Jésus fait déboussoler, désorienter même les chars des ennemis. Oh, le nom de Jésus fait désorienter toute une bataille. Le nom de Jésus fait trembloter même les montagnes. Même des montagnes tremblotent lorsqu'il s'agit du nom de Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Yahweh. Écoute, que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux encore une fois le dire? Tu peux le déclarer, tu peux le déclarer. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Dis-le bien. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Oui, Jésus prend la place. Oh, Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Nous ne voulons que le nom de Jésus qui soit manifeste. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Dis-le bien encore. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Commencez à l'adorer. Commencez à l'adorer. Nous déclarons Commencez à l'adorer. que la maladie disparaisse. Oh, mon Père. Que la stérilité disparaisse. Que l'improductivité disparaisse. Que la pauvreté dans ton cerveau disparaisse. Que la pauvreté dans ton cœur disparaisse. Que le dégoût des choses de Dieu disparaisse en toi. Que le manque de la soif de Dieu disparaisse en toi. Nous déclarons que la sorcellerie disparaisse. Que le pouvoir de la magie dans ta famille, dans ta maison disparaisse ce soir. Que le blocage disparaisse.
Que les liens, les maladies de temps disparaissent. Parce que toi, tu ne mourras pas maintenant. Je déclare, tu as été racheté par le sang éternel. Je déclare, tu as été racheté par le sang éternel. La pauvreté disparaît. Le sang éternel t'a ramené à ta jeunesse. Nous déclarons que tous les noms disparaissent. Nous déclarons dans ta famille que la plaie et ses cicatrices. Nous déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons que les péchés disparaissent. Que l'impudicité disparaisse. Que l'impudicité disparaisse. Nous déclarons ce soir, au son du nom de Jésus, au son du nom de Jésus, nous déclarons cette nuit, nous déclarons cette nuit, que tous les autres noms disparaissent, que seul le nom de Jésus disparaisse, que seul le nom de Jésus soit en place. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce que la plénitude de Jésus revienne dans ta maison. Revienne dans ta maison. Dans ton travail, jusqu'à ce que la plénitude de Jésus revienne à sa place. Dans notre église, jusqu'à ce que Jésus prenne sa place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous déclarons, Jésus prend la place. Jésus, il est celui qui prend la place dans mon cœur. Il est celui qui prend la place. Je n'ai pas des ambitions, si ce n'est que les ambitions de Jésus. Nous déclarons que nos ambitions sont les ambitions de Jésus. Jésus, il prend la place dans notre cœur jusqu'à ce qu'il soit connu dans toutes les familles dans la vallée. Nous déclarons, Jésus prend la place dans cette vallée. Jésus prend la place. Jésus, je fais ce vœu ce soir. Prends la place dans ma chair. Parce que j'ai une destinée accomplie pour ta gloire. Je prie et je déclare. En m'approchant de toi, tu donnes le repos à nos âmes. Tu donnes le repos à nos âmes. Notre unique ambition, c'est Jésus. Nous n'avons pas une autre ambition, si ce n'est que Jésus. C'est pourquoi nous déclarons ce soir, il est le Dieu au-dessus de tout. Tu es élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Nous te marquons, nous marquons notre génération. Parce que Jésus est élevé au-dessus de tout.
au-dessus de tout, au-dessus de l'égoïsme. Jésus est élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Notre roi, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout. Nous prions et nous déclarons, il est élevé. Là où il y avait des blocages, nous déclarons, il est élevé notre roi. Là où il y avait des complots, nous déclarons dans ce travail, Jésus est élevé au-dessus de tout. Nous déclarons cette nuit, nous déclarons, là où il y avait une réclamation, là où il y avait des sambalades et les tobidjas, là où il y avait des enchantements, des balaks et des balades, Jésus est élevé au-dessus du complot des balades, au-dessus de l'utilisation des balades. Nous déclarons, tu es élevé, roi de gloire, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la haine, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tout complot contre l'Église, contre les Achois, sont déroués, sont déviés. Parce que Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de tout. Une corruption morale de ton enfant, nous déclarons pendant que tu chantes, Jésus qui est élevé au-dessus de tout. Le mal qui était en train de s'approcher, attaquer ton enfant, attaquer ta progéniture, est échoué, est déconnecté cette nuit. Parce que là où Jésus est élevé au-dessus de tout, il est proclamé par les siens, par la foi, au nom de Jésus. La grâce du Seigneur apporte dans ta maison le miracle et le prodige. Tu es élevé au-dessus, oh tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Papa tu es élevé, tu es élevé au-dessus de ma maladie, au-dessus de tout. Jésus tu es élevé, tu es élevé au-dessus de mes difficultés, papa, au-dessus de tout. Ah, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de mes problèmes, au-dessus de tout. Jésus tu es élevé, tu es élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout. Papa tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout le roi, au-dessus de oh, tout. Jésus tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Papa tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous déclarons cette nuit, Jésus, tu es élevé quand je dors et quand je me réveille. Jésus, ton nom est élevé dans mon cerveau, dans mon esprit, dans mon âme. Jésus, au roi éternel, tu es élevé. Il n'y a rien de mon être n'échappe à ton pouvoir, oh papa. Je déclare, papa, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Papa, tu es élevé. Tu es élevé. Tes mains sont disponibles. Tes mains sont disponibles. Ton cœur est disposé. Là où tu es élevé, papa, à opérer de prodiges, à opérer de miracles. Par la foi ce soir, accompagné de la complicité de la grâce. Père, dans la vie des hommes imparfaits, dans la vie de femmes imparfaites, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, tu accomplis l'inimaginable. Difficile à comprendre, toi tu le fais. Des choses difficiles à comprendre, toi tu le fais, Jésus. Tu es élevé, mon Dieu. Tu es élevé. Au-dessus de tout encore ce soir. Jésus.
Nous sommes venus passer le temps dans ta présence. Nous sommes venus passer le temps dans ta présence, à l'école de ta présence. Nous savons que ce n'est pas inutile, c'est pour une cause, mon Jésus. Ce qui fait qu'à ce que nous soyons là, papa, ce soir, c'est pour que nous soyons des personnes matures. C'est pour que nous soyons des personnes bien équipées, des personnes capables, des personnes responsables, des personnes bien identifiées de la nature des fils de Dieu. Jésus. Jésus. Le temps a passé, l'intimité, c'est à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là des yeux pour tes plaisirs. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi. Adonai, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice. Tout en toi, je me donne tout en toi. Oh, tout en toi, je me donne tout en toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum en mélodie. On l'eau de tout mon œuvre, Nami Kabie. Aïe, Nami Kabie. Je me donne, Nami Kabie. Je mets mon ami Kabie. Oh, Swanga, 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 Papa, Swanga, 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 Papa, Swanga, Nami Kabie. Nami Kabie. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer que tu te recommandes à Dieu. Recommande ta maison à Dieu. Recommande cette nuit à l'Éternel. Recommande-toi, recommande ton cœur. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une muraille forte. Déclare que le nom de l'Éternel est une muraille forte pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Le lieu où tu es, le quartier où tu habites. Déclare, il n'y a aucun fléau qui atteindra ce quartier à cause de toi. Parce que Jésus-Christ qui habite en toi,
qui est venu te sauver, qui a fait de toi son instrument et qu'il fait de toi son instrument dans ces quartiers-là pour désinfecter le monde des esprits. Le Seigneur fait de nous un instrument dans cette vallée pour désinfecter l'environnement spirituel, l'environnement moral, l'environnement et l'environnement physique. Nous les déclarons cette nuit. Nous les déclarons que l'Église Arche de l'Alliance qui marche dans cette vallée, les dieux des cieux, il fait par cette église et que l'environnement spirituel devient directement désinfecté, à cause de toi et à cause de moi, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de celui qui est venu nous sauver, à cause de celui qui habite en nous et à cause de celui qui déclare véritablement et que la vie est désinfectée parce qu'il nous déclare justifiés. Il nous déclare justifiés. Il nous déclare justifiés. Déclare cela, bien-aimé. Tu te recommandes à Dieu. Tu recommandes tout ton être à Dieu. Nous recommandons nos vies à Dieu. Je suis là, mon Jésus. Je suis là. Tout le monde disposé. Tout le monde disposé. Je m'entends, mon Père, en cet enseignement. Que le Seigneur t'amène dans les hauteurs les plus élevées. Pendant que tu es en train de dire Zwanga, en d'autres termes, tu es en train de dire Seigneur, tu ne m'as pas créé pour rester dans cette dimension ici. Mais tu viens me prendre pour m'amener dans une autre dimension élevée où je serai en train de voir comme toi tu veux que je voie. Parce que quand le Seigneur, il prend quelqu'un dans les lieux les plus élevés, c'est pour qu'il ait le langage élevé plus qu'hier. Dans ta vie chrétienne, dans ton intimité avec lui, dans ta vie avec lui, dans sa présence, dans ton travail, dans ton œuvre avec Dieu, dans ton ministère avec Dieu, dans ton exercice de l'œuvre pour Dieu. Demande à ce que le Seigneur te prenne à deux dimensions de plus élevées. Jésus. Alléluia. Jésus. Nami Kabi, Seigneur. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Mekaya Mutuya. Je me donne, comme l'apôtre Paul dit, offrez-vous à l'Éternel comme un don parfait. Ce sont les imparfaits que Dieu a rendus parfaits. Nous ne sommes pas un don parfait par nous-mêmes. Nous ne devenons pas un don parfait par nos œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous caractérisent, qui nous qualifient. Mais c'est celui qui est parfait, venant dans notre vie, qui nous rend un don parfait. Ainsi donc, nous pouvons déclarer les imparfaits sont prises par celui qui est parfait. Et il nous renvoie à être parfait pour qu'il les amène à deux dimensions de plus élevées. Papa, Zwanga, Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous nous offrons à toi comme un bon parfait. Nous ne nous sommes pas rendus nous-mêmes à la dimension d'être parfaits. C'est ta venue dans notre vie qui a pourvu à notre imperfection et qui nous a rendus parfaits.
Seigneur, alors que nous nous donnons à toi, Seigneur, c'est juste pour dire, Seigneur, nous voulons réussir notre destinée. Nous ne voulons pas passer à côté, oh Dieu. Seigneur, si nous nous donnons à toi, si nous donnons nos maisons à toi, parce que même nos maisons sont censées servir à ta destinée. La Bible m'en déclare, au temps de Paul et Silas, un homme a fait cette prière. Je l'écoute fortement dans mon cœur. Et je voulais nous en partager pour que nous puissions en prier. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10e, la Bible nous dit un homme. Et même dans Actes des Apôtres 12, on va parler toujours aussi d'un autre homme. Mais c'est comme clairement vraiment dans mon cœur. Là où repose la stabilité intérieure. Nous voulons prier pour nos maisons. Un homme, alors que c'était le géolien, on lui avait confié la garde de la prison où étaient Paul et Silas. La Bible nous dit, Paul et Silas, leur vie semblait être vaincue par le monde des ténèbres. Le diable croyait qu'il les a gagnés 1-0 et que le match serait fini. Mais la Bible déclare au bout de la nuit, Paul et Silas commencèrent à élever l'adoration et la louange à Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui étaient tout autour d'eux les attendaient adorer Dieu. Bien-aimé, c'est la dimension où le péché que tu as abandonné hier, alors que ces désirs sont en toi, ces désirs doivent comprendre que tu appartiens à Jésus. La Bible déclare que ceux qui étaient tout autour d'eux les attendaient. Alors qu'hier tu étais brigand, voleur, bandit, menteur, cupide, nous étions de ces rangs-là, hypocrites, à la rencontre avec le Seigneur. Alors que le diable pense que il va nous gagner. Mais la Bible déclare, ils adorèrent Dieu. Et tout ce qui était tout autour d'eux les attendait. Frères et sœurs, cette dimension elle est puissante. Il faut que les éléments qui sont dans ton âme, tes sentiments, comprennent que il y a celui qui est inséparable de ta vie, Jésus-Christ. Il a conquis ta vie. Il a gagné ta vie. Tu ne peux pas te dédouaner de lui. Amen. Tu ne peux pas te dédouaner de lui. Jésus. La Bible déclare que le mirail tombèrent. Il faut que en nous, il faut que dans nos maisons, notre vieille nature tombe. Amen. Notre vieille nature continue à tomber. Mais là où nous voulons tenir, la Bible déclare que le géolien, il fit cette prière. Moi et ma maison, il fait cette prière de voir sa maison être gagnée par le Seigneur. C'est une dimension où il dit, Seigneur, longtemps ma maison a été utilisée comme une maison de détruire les autres. Beaucoup de personnes n'ont pas idée combien Dieu a destiné nos maisons d'être des maisons évangéliques, d'être des maisons où quand les gens viennent y entrent, ils retrouvent le parfum de Dieu.
il retrouve les paroles de la Bible. Il retrouve les Écritures où on écrit donne ta vie à Jésus-Christ. Il retrouve les Écritures où il est écrit sans la vie de Jésus en toi, tu es perdu. Il faut que nos maisons atteignent cette dimension. Autant que nos maisons spirituelles ont reçu Jésus, mais maintenant il est fort que nos maisons physiques soient aussi des lieux de transformation de peuple. Nos maisons doivent accomplir leur destinée. Parce que Dieu, il a dit dans Deutéronome, je vous donnerai, je vous ferai habiter dans des maisons. Et c'est là que le Seigneur nous conduit ce soir. Et que nous voulons prier pour nos maisons. Quelqu'un qui prenait la maison à la légère. Quelqu'un qui pouvait mettre tout ce qui ne convient pas dans sa maison. Il est temps d'implorer la grâce de Dieu. Et que Dieu se sert de nos maisons comme accomplissant la destinée de Dieu. Élève ta voix de prière. Vous et moi, nous élevons la voix de prière. Dans ta maison, on ne doit pas trouver la haine. Dans nos maisons, on ne doit pas trouver la racine de la haine. On ne doit pas trouver le mensonge, le commérage. Cet homme a dit, moi et ma maison doit te connaître. Que nos maisons ont été des maisons où les saints ont été dilapidés, ont été tués. Combien dans de maisons, le Facebook, c'est que les choses que tu regardes dans ta maison, c'est que quand tu es connecté à ton réseau, tu es connecté à des insanités, tu es connecté à des choses qui suivent ta conscience. Il est temps maintenant que tu dises, finis les novellas, c'est inutile. Finis les novellas, c'est inutile. Il est temps de les remplacer avec des cantiques de louange et d'adoration. Quelqu'un qui se voue dans sa maison pornographie, il est voué à la pornographie, il est voué à la masturbation, il est voué à la bestialité dans sa maison. Il est temps maintenant de rendre ta maison pure, de t'apporter le parfum de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la seigneurie de Dieu. Un jeune avait l'habitude de faire de sa maison une maison de fortune négative, une maison du chanvre, une maison où on filme du chanvre. Et pourtant à l'extérieur, tu fais croire que tu es chrétien. Il faut que tu atteignes à cette dimension. À cette dimension où vraiment ta maison physique, ta maison physique, elle est impactée par Dieu. N'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur papa, n'aie pas peur maman. La brasata. Mimi nina kuabudu les kabashe terebos. Aba La brasa katalabos. Mimi nina kuabudu. Alléluia. Mbele zako na inama. Mimi nina kuabudu. Mikono yangu na inua. Mimi nina kuabudu. Baba Abba. Je le déclare. Mimi nina kuabudu. Mais ma maison, elle dégage le parfait qui est Christ. Ma maison est un endroit où plusieurs destinées, plusieurs rêves sont accomplis. Mikono yangu na inua. Alléluia. Mimi nina kuabudu. Déclare, prie pour Baba elle est possédée. Nos maisons, tu Nyumba yangu yote des maisons qui sont inakuabudu. hantées par le monde occulte, Ya par le monde du ténèbre.
mbele cette zako nuit, nous tunainama, déclarons sisi que ces tunakuabudu, choses sont mikono vaincues yetu dans ta maison. Que la tunainua, maison qui était hantée, sisi la maison qui était au pouvoir tunakuabudu, de la Baba machine, je déclare celui qui était dans ta Baba, maison et qui opérait ces sisi choses tunakuabudu, cette nuit, parce que la main de Dieu, Ya la main de grâce, Yahweh, la main de foi nyuma s'élève. yangu yote Un prodige, un inakuwa miracle de Dieu s'accomplit, mbele non pas zako parce que nous sommes forts, tunainama, mais parce que celui qui est fort en sisi jamais, il est celui qui nous tunakuabudu, instruit seulement, et il est celui qui mikono accomplit yetu na cela malalime au yote nom juu puissant yako de Baba Jésus. ye, sisi tunakuabudu À la brosse, à la bouche. Baba, mimi La ninakuabudu brasso que tenebros. Lo Baba, La brasse que tenebros. mimi La banda la ninakuabudu bouche, akaya bros. mbele yako abraço que nainama, La brossa mimi catenebros. La brasso ninakuabudu, que tenebros. Père, malalamiko yangu yote naeta kwako Hallelujah. Yesu, mimi ninakuabudu. alléluia. Yeah. Bien-aimé. Père, Bien-aimé, continue à prier. Prie pour ta maison. Prie pour ta maison. Elle ne doit pas échapper Seigneur, au contrôle. Elle ne doit fallait pas que je échapper au reste attention contrôle de en la toi, gloire mon de Père. Dieu dont Dieu a disposé il fallait que pour tu toi. sois le plus intime Que de Dieu toi. a Jésus. disposé pour nous. Il fallait que je sois Que la Dieu a personne la plus disposé intime pour nous. avec toi. Que Dieu a disposé Regarde pour la nous. manière dont Que la Dieu a personne disposé d'Abraham pour nous. t'a pu accueillir. Que Dieu a Et ça disposé a pu faire pour casser nous. comme Jésus, même toute sa famille, puisse avoir encore une fois cette grâce, je dirais la faveur que l'autre a pu avoir. Ça venait de ton intimité avec Abraham, Jésus. La personne de l'autre a pu profiter de la grâce venant de cette relation que tu avais avec Abraham, Jésus. C'est pourquoi je resterai attaché à toi, afin que tu t'occupes de ma famille. Je resterai toujours encore une fois accroché à toi, plus intime avec toi, afin que mon Jésus, le problème de ma famille soit résolu, afin que toute ma famille puisse venir en devant de toi, afin que toute ma famille soit sauvée, Jésus, afin que tous mes familiers viennent à toi, mon Père. Jésus, Jésus, Nous Jésus. voulons expérimenter Dieu avec ces chants. Père. Merci. Topusani, liboso na yo, Mimbeka ya masanjoli ya yoyembo ya babulami tobonjeli zambe na bomo Topusani, topusani liboso na yo tomemi mbeka ya masanjoli ya mbalo yembo ya babulami tobonjeli nzambe na bomo Topusani, topusani liboso na yo tomemi mbeka ya masanjoli ya mbalo yembo ya babulami tobonjeli nzambe na bomo kiti na yo eza ya seko bokonzi na yo ya libela ozango nzambe tozoyembela kombo na yo ewe
kolose Simbiko Yabasantweza Seos Tunguma melio mobi kisi mokundi ali kolose moboko esibiko tima yabasa tweza Yembo ya mitema maboko totombolini kolo Osana yembo nayo. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer celui qui vit à jamais. Nous allons acclamer celui qui règne à jamais. Nous allons acclamer celui qui est Dieu. Celui qui est notre sauveur. Celui qui a fait de nous son royaume. Celui qui nous a introduits dans un royaume parfait. Son nom est le Seigneur. Seigneur, glorifie-toi encore dans nos vies au travers de ta parole. Derrière cette chair, nous nous confions encore à toi. Et merci de nous bénir. Et merci de bénir chacun de nous tous. La provision que tu as prévue aujourd'hui, oh Dieu, laisse à ce qu'elle vienne comme une bénédiction dans nos vies et dans la vie de nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous nous asseyons et nous tenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons du 24 jusqu'au 25e. Et nous lisons du 32e jusqu'au 36e verset. Et nous pouvons nous permettre de continuer le 37e et le 38e verset. Et même le 39e. Et nous serons en train de continuer petit à petit, comme nous avions dit que tout le chapitre 17 est tellement important pour nous tous à ce temps où nous sommes en train d'apprendre autour de ces grands thèmes le base biblique d'une destinée réussie. Le base biblique d'une destinée réussie. À nos jours, il y a plusieurs choses auxquelles beaucoup de personnes font foi, mais qui ne trouvent pas leur force dans la Bible. Ce qui engendre de personnes qui ne trouvent pas la force sur le chemin, le couloir de leur vie. C'est pourquoi nous sommes en train d'aborder ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Et nous sommes en train de partir de ce texte pour nous dire, c'est que le but de Dieu, c'est que quand on nous voit dehors, que l'on puisse savoir de quelle maison de Dieu nous revenons. Parce que Dieu a établi ou a bâti, Jésus-Christ dit dans Matthieu 16 et dans Matthieu 19, ce sont ces deux textes où Jésus-Christ, il lance le mot église. Mais leur compréhension est beaucoup plus large lorsque nous lisons les Écritures et lorsque nous lisons ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de Paul. Mais dans ces deux textes, le Seigneur dit, il dit, je bâtirai mon église et ni même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et dans Matthieu 19, il dit, si deux personnes s'accordent à Dieu pour lui demander quelque chose. Et il ajoute, il dit, là où deux ou trois personnes, ils s'accordent pour demander à Dieu quelque chose, Dieu, il est fidèle et juste pour leur donner la chose. Ici, déjà, le Seigneur annonce la force de l'église. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris
la loi de la première mention pour permettre à ce que l'on comprenne la richesse de ce que Dieu a déposé dans un verset ou dans un livre. Et c'est là que nous sommes en train de dire, bien-aimés, en lisant ces livres de 1 Samuel, c'est que nous sommes tellement bénis derrière ce que Dieu il est en train de vouloir nous présenter, nous montrer, pourvu que nous y croyons et que nous appliquons cela dans notre vie, comme le dit l'apôtre Jean. Il dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, mais il ne se limite pas là-bas, il dit, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et nous avions commencé à partager ensemble avec vous certaines de vérités qui découlent de ces textes, de ce verset, où la première vérité, c'est que derrière chaque minute que nous passons avec Dieu, dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas de temps perdus. L'apôtre Paul est en train de dire, à chaque instant, j'ai rends mention de vous dans mes prières. C'est une dimension de prière plus efficace, où même dans le 1 minute qui passe, où tu es en train de lever ton cœur vers le Seigneur, où le Seigneur vient de poser dans ton cœur sa sagesse par rapport à un frère, par rapport à une soeur, par rapport aux enfants et tout et consorts. Tu peux être en train d'être au marché, aller au marché, mais tout d'un coup le Seigneur te pose dans ton cœur une pensée par rapport aux enfants. Ne te dis pas que non, quand je vais rentrer, puis je vais entrer. Non, non. C'est le moment approprié pour Dieu, pour toi, pour que la prière soit élevée, afin que c'est lui-là, c'est la personne à qui Dieu te met cette pensée-là, commence à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais pour recevoir toutes ces bénédictions, c'est qu'il nous est demandé d'être à l'école du Seigneur. C'est à l'école du Seigneur où Dieu, il nous apprend comment prier pour une stérilité, comment prier pour les études, comment prier pour le travail, comment prier. Mais toutes ces choses, eh bien, où est-ce que tu peux les apprendre si ce n'est que lorsque tu viens à l'école de la présence de Dieu. Et ces choses, bien aimés dans le Seigneur, nous ne les puissons pas par nous-mêmes, mais c'est plus le cœur à cœur avec Dieu, où Dieu a orienté nos vies pour tant soit peut aider chacun de nous à ne pas échouer sa destinée. Et nous le voyons avec David. David dit à Saül, il dit, derrière le troupeau de là où j'étais, le Seigneur il se révèle comme le berger de troupeau. Dans le psaume, David nous révèle, il dit, l'Éternel est mon berger. Dans Jean chapitre 10, nous le voyons, le Seigneur il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent et ils attendent ma voix. Les lieux appropriés là où le Seigneur attend ce que nous puissions attendre sa voix, c'est lorsque nous venons à l'église. Et l'église déjà nous présente la dimension de la présence de Dieu. L'église, elle a ses côtés où Dieu, par sa parole, il nous aide à comprendre ce qu'est la présence de Dieu. Dieu ne veut pas que tes paroles seulement soient superficielles, mais Dieu veut à ce que nos paroles et nos mots aient vraiment du poids, comme le disait toujours dans ce même livre de Samuel. Lorsque le roi Saül, eh bien, il est disqualifié, tout est consort. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va nous faire savoir, la Bible va nous faire savoir, c'est que quand Dieu il va désapprouver Élie et ses enfants, et la Bible déclare que ce jour-là, la gloire de Dieu a été déportée, a été emportée, et à lieu et place du poids, on a parlé de Ichabod, qui veut dire tout simplement la gloire de Dieu est partie. C'est-à-dire que quand nous venons à l'école de Dieu, quand nous sortons dans la présence de Dieu, c'est que Dieu commence à rendre nos vies si pesantes. Ça va rappeler ce qu'on appelle la loi de l'établissement. Être établi dans le spirituel, être établi pour une cause. Ce que Dieu, quand il nous sauve, c'est qu'il nous envoie à la dimension d'être établi pour sa cause. Et quand nous sommes en train d'exercer pour lui, c'est que nos vies pèsent, nos prières pèsent, notre adoration pèse face à l'ennemi qui ne veut pas que nous puissions élever cela pour notre Dieu. Notre travail pèse. Bien-aimé, tout notre être commence à peser. C'est à cela que Dieu est en train de nous révéler par David.
Et la deuxième des choses, nous avions dit, frères et sœurs, Dieu, il se sert de choses faibles. Dans le mot faible ici, ça ne veut pas dire péché. Non, non. Le mot faible veut dire les hommes qui n'étaient pas destinés pour Dieu. Les hommes et les femmes qui étaient appelés comme les perdus. Et le Seigneur les a donné son amour, les a déployé sa grâce. Des hommes qui sont faibles, ce sont des hommes où la Bible va nous dire, c'est que nous ne réussissons pas à cause de nos capacités, mais nous réussissons à cause de sa grâce dans notre vie. La Bible nous dit les choses faibles. Frères et sœurs, il y a des prières que je fais assez souvent avec certaines personnes dont je vois ce sont des cas de maladie les plus complexes. J'aime toujours leur demander ceci avant de prier pour eux. Je leur pose toujours la question, est-ce que tu te reconnais que tu es imparfait? Parce que toutes les personnes qui viennent devant Dieu avec le cœur parfait, avec le cœur rempli d'eux-mêmes, c'est-à-dire que Dieu ne va pas trouver une voie par laquelle il pourra opérer pour qu'il puisse tirer la louange dans leur vie. Frères et sœurs, Dieu nous révèle et qu'il se sert de personnes faibles. Est-ce que tu réalises que le Seigneur t'a récupéré du péché, t'a récupéré de la boue? Tu réalises que de tout ce que Dieu fait avec toi, eh bien, ceci n'est pas le résultat parce que tu es né d'une bonne famille, parce que tu es homme, parce que non, mais parce que tu es né pécheur et Dieu est venu te retirer dans le péché et fait de toi ce que tu deviens aujourd'hui. Dieu, il se sert de choses faibles, et c'est là que je nous ai dit de petites choses même dans les naturels. Comment allez-vous comprendre des grandes choses mais qui sont des instruments très importants dans le spirituel pour renverser le puissant? Bien-aimés, il y a des maladies, il y a des échecs qui nous résistent. C'est parce que nous avons utilisé une mauvaise arme. Il y a beaucoup de personnes, quand vous le regardez, il y a des personnes dont dans ma vie, quand j'essaie un peu de regarder, je dis celui-ci, il est lui-même la porte fermée pour des grâces de Dieu qui sont disponibles sur son chemin. J'aime ce que Dieu dit dans ma Bible, parlant de Caïn. Il dit, Caïn, Satan s'est couché à la portée de ton cœur, mais toi sois fort. Si tu comprends cela, tu vas les gagner. Mais si tu te laisses vaincre par Satan, alors tu vas perdre les opportunités que Dieu a mises sur ton chemin. Il y a beaucoup de personnes, par le fait qu'ils n'essayent pas d'évaluer cela dans leur vie. La dimension de Satan, c'est la dimension de croire que tes efforts sont quelque chose de grand. C'est que ton diplôme, c'est que ta taille, c'est que tes voyages, et c'est que, eh bien, tu ne réalises pas que tu es poussière. Et Satan, à la portée de ton cœur, il est en train de te faire croire que toi, tu n'es pas poussière. Toi, tu es si père. Toi, tu es un homme à part entière. C'est ça ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Il dit, Caïn, sache une seule chose, que le diable se couche à la porte de ton cœur. Mais toi, sois fort pour le relever. Si tu le relèves, alors, tu vas connaître le miracle, le prodige. Tu vas savoir que moi, je suis un Dieu qui a créé le monde pour aimer. Je créais l'homme pour l'aimer. Je ne l'ai pas créé, je pouvais finir avec lui. Je pouvais l'écraser. Mais je suis allé puiser en moi-même pour racheter cet homme, pour amener cet homme à la vie. Beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur destinée. Et beaucoup de personnes sont en train de passer à côté. Comme je ne cesse toujours de vous dire, je suis en train de vous le dire, partant de Marc chapitre 5, le verset 21, où la femme, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devenez dans le monde spirituel la parole de Dieu que vous mangez. Et parce quoi, lorsque cette parole n'honore pas la mention la plus élevée, elle peut vous parler de l'homénétique, elle peut vous parler de l'hométique, elle peut vous parler de la théologie. Mais sachez une seule chose, lorsque les mentions ne sont pas respectées, les lois ne sont pas honorées, frères et sœurs, votre vie ne sera pas efficace. Le bataille, vous n'allez pas le gagner. Vous allez certes vous lutter, vous allez voir en train de lutter, mais
J'aime ce que le Seigneur dit dans les psaumes. Il donne le pain à ses enfants, même quand ils sont endormis. Il donne le pain à ses enfants, même quand ils sont endormis. Frères et sœurs, nous sommes en train d'aborder l'importance du cerveau. Aussi longtemps que tu méprises le cerveau, et aussi longtemps que la parole de Dieu aura son mépris en toi, dans ton cœur et dans la suite de ta vie. Le cerveau est petit, mais dans le naturel, nous voyons ce qu'elle produit dans la vie de plusieurs. Ce qu'elle apporte, il suffit seulement de le raligner au bon motif de Dieu. Mais ce que nous regardons dans le monde, c'est que plusieurs ont raligné leur cerveau. Mais Salomon nous dit, ils ont fini à craquer. La dimension de craquer, je l'appelle la dimension de la vanité. Mais ceux qui ont raligné leur cerveau au motif de la parole de Dieu, à lier place de craquer, c'est que Dieu est venu les élever. Dieu est venu les élever plus haut que possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du cœur. Dieu, il dit à David, homme selon mon cœur qui accomplira mes volontés. Quand vous lisez dans le livre de Chroniques, parlant de roi Osias, la Bible déclare son cœur le trompa et il se croit être élevé au-dessus de Dieu à la mort d'eux. Vous savez, frères et sœurs, à la mort du sacrificateur, bien aimé, le souverain sacrificateur de notre vie, c'est Jésus-Christ. La plupart des personnes pensent que depuis que ça fait 2024 ans, alors que depuis que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, monté au ciel, plusieurs personnes, ils pensent qu'ils ne reviendront pas. C'est la même manière, quand Osias, il a vu la mort du prophète, la mort du sacrificateur Zacharie, la Bible déclare, son cœur le trompa et l'amena loin de Dieu. La plupart des chrétiens, leur cœur le trompe. Ils pensent qu'ils peuvent atteindre leur destinée aux dépens de leurs efforts. Mais nous voyons par David, voici ce que Dieu dit. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Bien-aimés, Dieu a besoin que nous comprenions un élément plus crucial. Cet élément, c'est que nos cœurs précèdent d'abord nos capacités. Le cœur de Dieu s'est donné avant que les capacités de l'homme ne trouvent la place pour les sauver. Du reste, les capacités de l'homme ne les sauvent pas. Nous ne sommes pas sauvés à cause de bonne moralité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons beaucoup les offrandes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous chantons beau pour Dieu. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour Dieu. C'est pourquoi celui qui comprend ce qu'est être sauvé, il ne peut plus encore traîner ses pas dans le péché. Mais tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour Dieu. C'est que notre vie devient un tableau d'amour. Notre marche devient un tableau d'amour. Notre travail devient un tableau d'amour. Bref, nous ne sommes plus de personnes qui apprécient le péché. Parce que la Bible en déclare, à celui à qui on a pardonné beaucoup. Frères et sœurs, quand tu réaliseras ce que l'amour de Dieu a apporté dans ta vie, en d'autres termes, tu n'auras plus le temps à passer du temps dans les péchés. Tu auras du temps à aimer Dieu. Tu auras du temps à donner tout ton temps pour Dieu. Tu auras du temps à donner tout ton charme pour Dieu. Tu auras du temps à donner toute ta foi pour Dieu. Tu auras du temps à donner toute ton énergie pour Dieu. C'est là que je commençais à vous dire, j'étais béni à un moment à l'époque de la méditation. Le Seigneur m'a dit des choses. Il a dit, j'ai plus de 30 services dans mon église. Dans mon église. Si les gens ne veulent pas apprendre à me servir, alors ils n'ont pas compris l'action dans l'amour que je posais pour eux. Parce que la Bible va dire dans les évangiles, à celui à qui on a pardonné beaucoup, il aimera beaucoup Dieu. Il donnera beaucoup à Dieu. C'est pourquoi je vous dis chaque jour, en réalité, déjà celui qui lit la Bible, il comprend que Dieu, il nous veut prospère. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Ce n'est pas en prêchant un message de la prospérité que vous saisissez la prospérité. Non. Déjà, notre nature y est attachée. Et lorsque nous, comme la Bible nous dit dans Marc 5, ayant entendu parler de Jésus,
Frères et sœurs, qu'il y ait de grands mystères. Qu'il y ait de grands mystères. Les cœurs, un grand mystère. Et nous sommes en train de nous poser nous tous la question. À quel point, à quel niveau ton cœur est en interne? Toi-même tu es là. Ton cœur est à quel niveau? Quand tu quittes ici et quand nous allons finir, vas-tu commettre ce maître-là? Allez-vous commettre ces trahisons-là? Allez-vous vous appuyer à l'impudicité encore? C'est dans ton cœur. Mais Dieu veut prendre cette capacité-là pour faire sortir les éléments accompagnant ta destinée. La richesse de ta destinée. Tu n'as pas eu de frères. Tu n'as pas eu de sœurs. Le quatrième élément, nous sommes en train de parler. À l'école de la présence de Dieu, elle me permet d'avoir plus la conscience de Dieu. Frères et sœurs, même pour être sauvé, même pour croire au Seigneur, il faut que la conscience de Dieu gagne mes mensonges. Il faut que la conscience de Dieu gagne, triomphe sur le mensonge de la chair, le mensonge du diable. Nous le voyons, frères et sœurs. Dans ce texte, c'est que David a plus la conscience de Dieu que plutôt la conscience de ses frères. Vous savez, je vous ai dit ici dans le passé, quand vous lisez la vie de David, il y a un côté de la personne de Jésus. Quand David arrive dans la vallée de Soko, c'est qu'il est rejeté par ses frères. La Bible nous dit quoi? Jésus a été rejeté. David a été rejeté par ses frères. Et la Bible nous dit, il se tourna vers un autre peuple qui devrait lui donner le vrai rapport par rapport à ce qui se passe, par rapport à Goliath, par rapport aux Philistins. De même dans Jean chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est venu chez les siens pour leur donner secours. Ils se sont attachés à des principes charnels pour pensant et croyant que ce sont ces principes qui les sauveraient. Le Seigneur, la Bible nous dit, il s'est tourné vers le païen que nous sommes. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, il y a 2024 ans, Jésus-Christ continue à être là, mais plusieurs les rejettent encore. La vraie source, la vraie réponse à leur problème, ça fait 40 jours et 40 nuits. Vous êtes là en train de vous battre pour vous-même. Rien ne sort, rien de bon ne sort. Tu te bats toi-même, tu continues à te battre. Mais pourtant, à tes côtés, il y a celui qu'on appelle Jésus. Jésus. Il ne t'oblige à rien, mais il te dit tout simplement, crois en moi. Tu es en train de te battre toi-même. Parce que tu penses que tes rêves, tu les accompliras toi-même. Mais pourtant, il y a Jésus qui te tend la main. Jésus est en train de vouloir dire, jusqu'à quand tu continueras à faire confiance à l'impudicité? Jusqu'à quand tu continueras à faire confiance au mensonge? Jusqu'à quand tu continueras à faire confiance à l'orgueil? Jusqu'à quand tu continueras à faire confiance aux femmes de nuit, à toutes ces choses? Jusqu'à quand tu continueras à faire confiance à la sorcellerie, aux chambres de la sorcellerie? Jusqu'à quand? Et pourtant je suis là, disposé pour vaincre le Goliath, pour vaincre cette religiosité-là. Jusqu'à quand tu vas continuer? Et David n'a forcé personne. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que David n'a forcé personne. Il allait là où les cœurs sont disponibles. C'est tout ce que fait Jésus. C'est tout ce que fait Jésus. Derrière la disponibilité de ton cœur, derrière ce que le Seigneur fera avec toi. Alléluia. Elles me permettent d'avoir plus la conscience de Dieu qu'à mes problèmes. Plus la conscience de Dieu qu'à mes symptômes, qu'à mes maladies. Que dirais-je encore? Et nous avions dit, frères et sœurs, c'est que à l'école de la présence de Dieu, c'est qu'elle engendre
la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, outre engendrer la conscience de Dieu, mais aussi également, elle permet que quelqu'un, dans la conscience de Dieu, elle accède aux attributs de Dieu. Bien-aimé, c'est cela l'œuvre d'être sauvé et de grandir, comme nous le disions aujourd'hui après-midi. Beaucoup de personnes sont sauvées, mais peu de personnes ont accédé au repos de leur âme. Beaucoup de personnes sont de bonnes personnes dans le naturel, mais peu de personnes ont accédé au repos de leur âme. Quiconque sort dans cette école de Dieu, il sera caractérisé dans le combat et dans les batailles spirituelles. C'est que la conscience de Dieu engendre à lui les attributs de Dieu. Ce n'est pas pour rien alors que Dieu, il s'est révélé à Moïse comme celui qui suit. Tu leur diras, je suis celui qui est, m'a envoyé. Cet attribut de Dieu, c'est une dimension qui lui a permis d'affronter les divinités de l'Égypte. Dans les temps et dans les espaces. Vous n'avez pas idée, frères et sœurs, lorsque la conscience de Dieu, elle devient permanente, elle devient palpable en toi, dans ton cœur, vous accédez à la dimension de la guérison, comme la femme à la perte de sang. Quand elle a accédé à cela, vous accédez à la guérison comme Bartimée. Non seulement nous accédons à ces attributs, comme les dieux qui ne m'abandonnent pas. Nous pouvons beau crier, mais si notre conscience de Dieu n'a pas engendré quelque chose, il est fort possible que notre efficacité commence à dégringoler. Elle engendre aussi également les noms de l'Éternel. Dans Philippiens, le Seigneur nous dit, il a reçu un nom le plus excellent. Un nom qui dépasse les limites et les frontières. Un nom qui est invoqué en ces lieux. Et bien, qui accomplit le miracle. Dans la vie de ceux-là qui nous suivent en ligne. Dans des familles qui sont dépourvues de force. Mais lorsque la conscience de Dieu, parce qu'elle devient comme élément de stabilité intérieure, elle te conduit à ne pas sortir, à ne pas être attrapé par ceux qui attrapent les autres. Mais non seulement nous conduit et nous révèle son nom, mais elle nous révèle aussi également l'œuvre de son nom d'une manière généalogique par rapport à son histoire. Et lorsque nous découvrons cette dimension, elle nous aide alors à rendre Goliath comme notre proie. Et directement Goliath devient notre proie. Le cinquième élément, c'est que à l'école de la présence de Dieu, elle engendre à nous la foi. Mais s'il vous plaît, cette fois-ci, comme je vous disais hier, la foi ici, j'essaie un peu de regarder les gens déclarent la dimension de la foi. Mais vous savez, il y a quelque chose qui rend efficace la foi, mais dont j'essaie un peu de regarder la vie de plusieurs, même d'autres, proclamant les oracles de Dieu. Mais vous sentez comme si en eux, il y a des manques. Et à l'école de la présence de Dieu, Dieu a déposé cette parole dans mon cœur pour caractériser ta vie de prière, ta vie professionnelle, ta destinée, tes études, ta vie en servant Dieu. Lorsque ces deux dimensions manquent, tu peux courir, et je le répète et je pèse mes mots,
Beaucoup de personnes courent pour apprendre la théologie, chose qui n'est pas mauvaise. Mais c'est comme si il y a des sources inépuisables auxquelles il n'accède pas. Quand je parle de la foi, je la définis comme la présence de Dieu qui me permettent de tenir la chose dont j'ai besoin. Je veux vraiment aller lentement. Quand vous lisez les textes où nous sommes, je vais prendre par exemple, parce qu'il y a les domaines de la foi. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la grief du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. 38, pardon. Saül fit mettre ce vêtement à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus habit et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en a débarrassé. Il prit en la main son bâton ainsi. Ici, nous voyons le domaine de la foi. Mais pour que la foi, elle opère le miracle, elle doit opérer ensemble avec la grâce. Je le répète. À l'écho de la présence de Dieu, c'est qu'elle engendre en nous la foi. Non pas la foi elle-même, mais il faut que la foi, elle marche de pair avec la grâce. Vous allez me dire, pasteur, comment? Je vais m'expliquer. Genèse chapitre 20. Je vais prendre seulement les versets 17 et 18. Il s'agit d'Abraham qui arrive chez Abimelech, dont nous sommes en train de faire mention dans notre texte de base biblique au chapitre 26. Mais que représente Abraham? Abraham représente la foi. Romains chapitre 4, les versets 1 à 3 ou à 4. La Bible déclare, Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres. Abraham a été justifié parce qu'il a cru. La justice ici ne veut pas dire qu'Abraham n'est pas pécheur. Du reste, Dieu, il vient pour nous sauver. Mais il faut que tu comprennes ici, Abraham, qui est comme l'image de ce peuple au travers duquel Dieu va engendrer Israël, mais aussi Dieu va nous engendrer en Christ Jésus. Sarah, sa femme, représente la grâce. C'est pourquoi quand ils sont chez Abimelech, les deux, quand vous lirez avec moi ce texte, parce que nous allons le prendre, la Bible nous dit, Abimelech est venu ravir Sarah entre les mains d'Abraham, parce qu'Abraham a menti. Donc le Seigneur est en train de nous faire croire, c'est que toutes les personnes qui pensent et qui croient et que leur destinée ne peut que subsister en mentant, ils se trompent. Vous êtes en train de vous séparer d'un instrument ou d'une puissance capable de faire de vous plus que le mensonge aurait dit apporter dans votre vie. Alléluia. Parce que Abraham, avant la grâce, il a cru que ce qu'il obtiendra en hypothéquant Sarah, ça lui donnerait la paix. Un peu comme celui
païen, c'est la bonne chose. Il y a des gens, quand on leur dit convertis-toi, ils pensent que être païen c'est mieux. Mais il est en train de se priver de plus grandes choses que le qui païen ne peut pas le lui donner. Alléluia. Frères et sœurs, à le code de la présence de Dieu et l'agent de la foi, si vous prenez mal Hébreux 11 et vous déclarez hors la foi, beaucoup de personnes, je les rencontre, les jeunes tout comme les sous les séras, et ceux-là qui ne veulent pas approcher, bien aimés, le temps que Dieu nous permet d'être là, bénéficiez. Venons et parlez, parce que la Bible à moi déclare, une génération s'en va et une autre passe. De même, comme je ne cesse toujours de vous dire, frères et sœurs, la plus grande paix de notre joie avec ces dieux de l'Alliance, elle est pour tenir la main à quiconque qui le veut, non pas à quiconque qui est rempli de lui-même. Alléluia. Pour que la foi, elle opère le miracle, elle n'opère pas le miracle elle-même. Elle opère le miracle lorsqu'elle marche de pair avec la grâce. La Bible alors déclare, l'Éternel apparut à Abimelech et il lui dit, je t'interdis de toucher à ça. Or, Sarah, je l'ai dit, c'est la dimension de donc cette lecture dont plusieurs personnes essaient un peu de parler selon eux, mais Dieu veut dire ceci. En fait, les exhortations qui auront consciemment des gens dans la vie du prédicateur de ce que vaut la grâce aux côtés de la foi, ce peuple vivra le miracle. C'est pourquoi dans cette église ici, il y a des choses qui échappent aux logiques et aux principes établis dans la vallée. Des fois, quand les gens nous regardent, vous-même vous le savez, on essaie un peu de vouloir chercher à comprendre en réalité qui sont ceux-ci. Alléluia. Frère, Dieu il dit alors à Abimelech, rends Sarah auprès de son mari. Mais maintenant regarde ce qui se passe. Abimelech donne de matériel, de biens, et à Abraham et à Sarah. C'est ça ce que nous voyons avec David. David, comme il comprend, et que la foi, elle n'opère pas en elle-même, mais elle opère dans la dimension du miraculeux. Lorsque elle épouse, elle marche de pair avec la grâce. Frère, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. Beaucoup de prédicateurs, je goûte. Et de fois, je dis frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et en revenant, c'est qu'il a besoin de personnes qui savent c'est quoi leur origine pour que Dieu accomplisse avec eux des choses qui dépassent. Alors, nous pouvons bien prêcher la prospérité, mais
regarde, elle a poursuivi Abraham. Elle a accompagné son épouse. Abraham qui représente la foi. Mais c'est la grâce qui l'a récompensé. Alors que lui-même a vendu la grâce. C'est que la foi qu'elle avait, elle était prête à rentrer sans opérer un miracle. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Ma prière est que Dieu te bénisse. Ma prière est que Dieu te garde. Nous entrons dans une saison où tes prières doivent épouser au fond de toi la conscience que la foi, elle a la conscience de la grâce. La foi en elle-même, elle ne peut pas produire un miracle. Toutes les personnes, ou tous les serviteurs par qui le prodige et le miracle se sont opérés, les authentiques, ce n'était pas par la foi elle-même, mais c'est parce que la conscience de cette grâce-là. Et quand dans leur être, ils se sont avalisés dans ce sens-là, et Dieu alors a trouvé un moyen par lequel pour que de grandes choses se passent dans leur vie. Frères et sœurs, l'année 2025 est au devant de toi. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais. Tu ne dois plus exercer comme tu exerçais Dieu. Tu ne dois plus prier comme tu le faisais. Mais il y a quelque chose de fort qui doit te caractériser. Bénis le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens citent la grâce mais ne savent pas comment est-ce qu'elle fonctionne. Beaucoup de chrétiens, c'est une très grande puissance. Je suis loin d'une vie chrétienne. Mais ma prière ce soir pour toi et moi, cette dimension à laquelle Dieu nous fait entrer, c'est une dimension de grande récompense. C'est une dimension de grandes choses. Utikalola pulele atanaye bambalebele nabeta kokoko utikalola pulele atanaye bambalebele nabeta kokoko makomi eloba polele naza na droit ya koluka nzambe na pokwa to na ntongo makomi eloba polele naza na droit ya koluka nzambe na pokwa to na ntongo oya noli oya nolie oya nolie oya nolie
nolie. Bamaladi bazana ndako tango na kokoma bakotuna nga soki moya noli alobi nini. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Basije oyo nyonso eza na mabota eza na posa kaka ya moto moko na gangi. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Ba problème ya mboka eza na posa ya moto moko. Moya nolie. 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 Awa nazoluka mobongo pona kofutela bana kelasi. Na ye pa na yo moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Basi baza ekomba baza na posa ya bana. Na ye pa na yo yawe na lobi. Moya nolie. 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 Quelqu'un va prier. Moya nolie aza na biso na pokwa lelo. Moya noli makambo. Moya noli basije onyo seza na motema na yo. Moya noli comme on a eu kaka Yesu Masia. Il est seulement question que tu élèves. La foi que tu comprennes, c'est qu'elle marche, elle épouse ensemble la grâce. Élève ta prière, bien-aimé. C'est toi qui fais face à des défis. Mais ce soir, quand tu rentreras à la maison, quand tu trouveras la même personne que tu as laissé à ta maison, lorsqu'ils te poseront la question, qu'est-ce que ton Dieu a dit? Qu'est-ce que tu leur diras? Quelle est la parole de foi et de grâce que tu leur communiqueras? Ou bien tu leur diras seulement, nous sommes allés prier. Mais est-ce que tu as compris? Le temps passé avec Dieu n'a jamais été du temps perdu. Tu as compris les grandes choses. Que ma dimension de foi monte, mon Jésus. Et que toi, que la grâce, mon Père, que je reste encore une fois attaché à toi, afin que je fasse des choses extraordinaires. Papa, ceci, il fallait que je monte une dimension en toi. Il fallait que je monte ta foi, mon Père, et que je sois la personne le plus expérimentée en foi. Et que je puisse encore une fois le faire et encore et encore. Et que toi, que la grâce pour moi, mon Dieu, que je puisse encore une fois me lier à toi. Que je sois pillé sur toi. Que je sois pillé sur toi. Afin d'accomplir les choses grandioses. Et que toi, papa, c'est pourquoi je laisse mon cœur ouvert. Afin que tu viennes souper avec moi, afin que tu viennes encore une fois passer du temps avec moi, afin que tu viennes ranger avec moi, afin que tu viennes encore une fois opérer avec moi, afin que tu viennes encore une fois faire des miracles avec moi, qu'à travers moi faire des choses surprenantes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus Nazareth. C'est pourquoi je prie qu'à ce que mon Père, cela s'efface maintenant, et que cela, mon Père, s'opère maintenant, et que le plus mon Jésus, que j'en sois bénéficiaire et partout. Jésus. Jésus. Disons-le. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatenda mambo ambayo wanadamu
Levez les deux mains, je veux prier pour vous. Et vous qui êtes en ligne, levez vos deux mains. Mets ta main sur le cœur. Et lève une de tes mains. Seigneur, tu viens de poser ces cantiques dans mon cœur pour ce peuple. Je déclare dans leur vie ce soir, Père, que tu accomplis des dimensions à la taille de toi, Dieu, dans leur vie. Et ceci coule dans leur vie. Et je déclare au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le prodige de Dieu, le miracle de Dieu, qui échappe au contrôle de toute connaissance et de toute intelligence, qui te saisit, reçois-le ce soir. Reçois cette dimension que Dieu te communique, parce qu'il fait dans ton cœur des choses qui échappent au contrôle du savoir et du pouvoir de la chair perdue et déchue. Je le déclare dans ta vie, je déclare dans ton travail, je déclare dans ton corps, je déclare dans ton cerveau, je déclare dans tes membres. Je déclare le Dieu pourvoyeur. Tu expérimentes celui qui a dit par la bouche d'Abraham, et Abraham l'a déclaré. Je suis en train de le déclarer. De même que Abraham répondit à Isaac, il se pourvoira lui-même. Je déclare et j'annonce à ta situation qui était en train comme de t'étouffer, de te bloquer, de t'empêcher de voir clairement. Le Dieu, il se pourvoit lui-même dans cette situation. Le Dieu, il se pourvoit lui-même dans cette situation. Je déclare cela au nom suprême de mon Seigneur Jésus-Christ, le roi qui règne et qui revient bientôt. Père, béni soit-il ton nom dans la vie de ce peuple. Et je prie au Dieu que ceux-là qui mettez de côté la rapidité de se convertir, la rapidité de croire et de comprendre ce que vaut le salut. Je prie au Dieu qu'il donne leur vie à toi. Qu'il donne leur vie à toi. Tu dois donner ta vie à Jésus maintenant. Et tu peux nous contacter sur le numéro qui est au bas du film. Et ceux qui nous suivent ici dans cette vallée, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Viens rapidement au Seigneur. Il est temps pour toi de te convertir, afin que tu comprennes et que tu saisisses la beauté du royaume de Dieu dans ta vie. Père, bénis notre Église, arche de l'Alliance qui orange. Béni soit-il ton nom dans cette vallée. Béni soit-il ton nom, ô Dieu. T'avoir comme roi et Seigneur et guide et Père est le plus précieux dans notre vie. Raccompagne ce peuple ici. Que Dieu vous garde là où vous êtes à la maison en ligne. Que votre nuit soit une nuit de grâce, remplie de joie et de paix, et d'amour et de réussite pour la gloire de Dieu. Et par sa grâce, nous nous revoyons demain et continuons à chercher la face de Dieu et à habiter dans sa présence. Je prie pour toi quand tu seras demain par sa grâce au travail et tout, que l'on lise, que les transferts du mystère de cette épître de l'apôtre Paul, il dit: nous sommes une lettre écrite, non pas par la main de l'homme, mais par le sang de Jésus. Que cela soit ton partage dans le travail, partout là où tu fouleras le pied. Je bénis cette nuit, loin de toi tout imposteur de cauchemars. Que Dieu nous bénisse et nous garde pour lui.
Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec ma vie abondante.